Bishot Rabotai, que le bon Dieu vous protège, donne la santé. Nous sommes maintenant le mois de Av, un mois de, malheureusement, de pas de musique. Et malheureusement, c'est le mois où le Beth Amikdash a été détruit il y a à peu près 2000 ans. Il y a le premier Beth Amikdash, il y a le deuxième Beth Amikdash. Et ça fait maintenant presque 2000 ans, on est sans Beth Amikdash. Alors, le troisième Beth Amikdash, si Dieu veut, ça va être Mashiach qui va le construire. Alors pourquoi non, on n'a pas le droit de le construire? Le premier a été construit par Shlomo HaMelech. Le deuxième a été construit par Ezra, Mordechai Tzadik. Il y a eu quelques prophètes qui l'ont construit. Alors le troisième c'est Mashiach. Et pourquoi c'est Mashiach? Pourquoi c'est Mashiach? Pourquoi pas c'est nous? Mes amis, malheureusement, parce que les prophètes, on n'a pas de prophète aujourd'hui. Pour le premier Beth Amikdash, les prophètes ont prédit qu'il y aura la destruction du premier et après il y aura le deuxième. Mais il n'y a eu personne qui l'a dit qu'après le deuxième il y aura le troisième. Le troisième, on attend. On attend. On attend. Ça va descendre du ciel. C'est Mashiach qui va le construire. Ça va être Eliyahu Navi qui va venir nous annoncer la venue de Mashiach. Et tout cela pourquoi? Et pourquoi cette attente? C'est pourquoi on attend tellement longtemps. Regarde combien on souffre. Quelle est la raison? Mes amis, vous vous rendez compte? Aujourd'hui, on est un peu partout. On est éparpillé partout. Il y avait une époque, une période, que tous les Juifs ils étaient réunis en Israël. On avait notre terre, c'était Israël. Après, le premier temple a été détruit parce que malheureusement, on ne s'est pas bien comporté entre nous. Hachem, il nous a envoyé des bons rois, Parasoumadai, avec les deux, Mordechai Tzadik, Esther Malka, Darius, Koresh, pour construire le deuxième temple. Alors, ce n'est pas tous les Juifs qui sont retournés en Israël. Il y a eu certains Juifs qui sont restés encore dans l'exil. Ils sont restés encore dans la diaspora, dispersés. Mais quand même, on a construit le deuxième temple. Et on a construit le deuxième temple et les Juifs du monde entier, ils ont envoyé des dons pour maintenir le Beth Amikdash. Le Mahatzit HaShekel, il n'y a pas un Juif qui ne donnait pas Mahatzit HaShekel pour maintenir les frais de Beth Amikdash. Ça veut dire que chaque Juif, il fait partie de Beth Amikdash. Chaque Juif, qu'il soit en Israël ou qui n'est pas en Israël, il devait avoir une participation avec le Beth Amikdash. Eh bien, comme un kécher, un lien avec le Beth Amikdash. C'est-à-dire que même les Juifs, ils n'habitaient pas en Israël, mais le Beth Amikdash, lui, il allait unir tous les Juifs du monde entier. Chaque année, vers le mois de Hadar, jusqu'à Pessah, les gens, ils envoyaient des dons. Le Mahatzit HaShekel. Et malheureusement, même le deuxième Beth Amikdash a été détruit. Parce qu'il y avait la haine gratuite. Malheureusement. Les Juifs, ils ne se sont pas comportés bien comme il faut. Ils faisaient la charité. Ils faisaient la tzedaka. Ils ont étudié la Torah. Ils étaient bien. Ils étaient même tzadikim. Il y avait beaucoup de tzadikim. Mais il y avait la haine gratuite. Le Beth Amikdash, c'est
c'est une plateforme de réunion et réunir les Juifs. Mais malheureusement, le Beth Amikdash, il n'a pas réussi à réunir les Juifs. Les Juifs, ils sont restés loin les uns vis-à-vis des autres. J'ai vu dans des livres qui racontent, qui disent que chacun suspectait l'autre, chacun suspectait l'autre, chacun suspecte l'autre. Et oui, celui-là il n'est pas religieux, celui-là il est religieux, celui-là, il y avait des guerres gratuites. La terre d'Israël ne peut pas supporter lorsqu'il y a la division, lorsqu'il y a la désunion. Eretz Israël, c'est Eretz HaKodesh. Le Beth Amikdash, il réunit tout le monde, tous les Juifs. 3 fois dans l'année, les Juifs ils viennent au Beth Amikdash pour apporter leur sacrifice, pour faire connaissance, pour se rencontrer. Mais à l'époque du deuxième Beth Amikdash vers la fin, le Beth Amikdash est devenu un endroit de guerre. Un endroit où chacun il voulait être le chef. Donc le Beth Amikdash était détruit. Alors on attend quoi? On attend que non, on devient bien les uns vers les autres, vis-à-vis des autres. Si le Beth Amikdash n'est pas construit, c'est pas la peine d'accuser le bon Dieu. C'est à nous d'être accusés. Nous on est sur le banc de l'accuser. Hachem il veut. Et Hachem il veut envoyer Mashiach. Hachem il veut il veut retourner à Yerushalayim, construire le Beth Amikdash. Mais c'est à nous. À nous de se préparer. À nous de montrer qu'on veut. À nous, aujourd'hui mes amis, il y a la guerre. Il y a la guerre aujourd'hui, on ne sait même pas où on va finir. Où le monde il va finir. Vous savez, ici en Amérique, j'ai rencontré des non-juifs qui m'ont dit, comme ça, ils m'ont dit, c'est la fin du monde. Moi, j'ai dit non. Si Dieu veut, ça va s'arranger. Il y aura la paix. Ça va s'arranger. Je ne crois pas que c'est la fin du monde. C'est vrai. On dirait que c'est la fin du monde. Mais non. Mais non. On a l'Emouna. Mais Ezat Hashem, il y aura la reconstruction. Parce que nous, on croit qu'il va y avoir le troisième Beth Amikdash. Il ne peut pas avoir la fin du monde. Si à la fin du monde, il n'y aura pas de troisième Beth Amikdash. C'est impossible. J'ai jamais vu dans un livre que le monde va être détruit pour... Non. Non. Toute l'Emouna à nous, c'est que Mashiach il va venir, il va construire le Beth Amikdash, il y aura la paix, tout va aller bien. Donc c'est pas possible. On ne peut pas dire que le monde, c'est la fin du monde. Non. On a l'Emouna. Le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, qu'on voit Mashiach venir et Be'at Hashem, Beth Amikdash soit construit. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو